Hello tout le monde, nouvelle vidéo du vendredi. Cette semaine il s'agit d'un top romance 2024, donc il s'agit principalement de romances que j'ai lues l'année dernière. Cela paraît logique mais je préfère le préciser, donc c'est des romances que j'ai lues en 2023. Alors le classement se fait par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur. J'ai pas fait de classement, ils sont à peu près équivalents pour moi, même s'il y en a c'est plus mes chouchous que d'autres. Mais voilà, j'ai essayé de faire un classement un peu homogène, avec des différences, avec voilà. Mais c'est des romances que j'ai appréciées et que je relirai avec plaisir. D'ailleurs, il y en a certains où j'attends les nouveaux des auteurs avec hâte. Il y en a d'autres qui sont dans ma pile à lire. Donc voilà, là on est fin janvier, je te tourne cette vidéo à ce moment-là pour voilà avoir l'info de ma pile à lire et tout ça si tu suis mes wiki vlogs. Alors c'est parti, je te laisse tout de suite avec mon top 10 des romances préférées de 2024. Tout d'abord, il y a Ce qu'il reste de nous d'Erika Boyer. En couple depuis leur adolescence, Jules et Nikki sont aussi amoureux qu'au premier jour, et ils ne s'imaginent pas l'un sans l'autre. Pourtant, une pièce du puzzle manque, et son absence est de plus en plus dure à supporter. Jules ne veut plus rien avoir avec les siens. Ses origines gitanes, il les a effacées. Nikki a gommé l'idée de retrouver un jour son autre moitié. La femme qui manque à sa vie ne restera qu'un rêve. Pour le bien de leur couple, pour le bonheur de l'autre, ils ont tiré un trait sur un morceau de ce qu'ils sont, quitte à ne plus savoir ce qu'il reste d'eux. Jusqu'à Santana. Un jour, cette femme débarque appareil photo à la main, anecdote artistique au bord des lèvres, de l'amour à revendre, une histoire à partager, et en elle, l'envie que Jules et Nikki réalisent tous leurs rêves et soient enfin pleinement heureux. Mais tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle offre pourrait aussi bien devenir un cauchemar pour ces trois êtres. Il manque quelque chose à leur couple. Alors, je l'ai mis dans ce top parce que c'est une romance extrêmement originale. Donc nos deux protagonistes sont déjà ensemble, mais on va avoir un troisième protagonisme qui rentre dans ce couple. Et je l'ai trouvé extrêmement intéressant. D'ailleurs, je l'avais fait dédicacer au salon Romance Fever en mai dernier, parce que vraiment j'avais trouvé cette romance ultra originale. Erika Boyer, tu sais que je la suis pas mal, notamment sur ses sorties chez Hugo New Romance. Il me manque pas mal de ses sorties en auto-édition qu'il faudrait que je découvre, mais à chaque fois elle me surprend avec des personnages très originaux, très attachants, une histoire mais alors d'une originalité sans nom. Vraiment, elle arrive à nous plonger dans des histoires qui sont très différentes de ce qu'on peut apprécier habituellement, et c'est ça que j'apprécie chez elle, parce qu'il n'y a pas de tabou, on est vraiment sur quelque chose où il n'y a pas de tabou, on cherche l'originalité, mais on cherche aussi à plonger l'auteur, à faire découvrir à l'auteur de nouvelles choses, des choses très différentes, et ce roman en est la preuve complète, parce que vraiment je l'ai trouvé ultra original. Après il faut être très ouvert d'esprit, ceux qui sont fermés d'esprit sur le type de romance qu'ils lisent, ce ne sera pas pour vous. Par contre, ceux qui veulent de l'originalité, elle est excellente pour ça. On arrive facilement à se plonger dedans, on arrive très bien à comprendre les personnages et chacun de leur point de vue. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment adhéré à cette romance que j'ai trouvée plutôt originale. À tenter. Bien évidemment, je te mets toutes mes chroniques en barre d'infos, comme ça tu peux les retrouver facilement et tu as mon avis complet à chaque fois. Ensuite, on revient sur de la romance très classique et surtout classique d'il y a quelques années, je te le dis tout de suite, il s'agit de So Close de Sylvia Day. Oui, il est sorti cette année et pourtant on repart dans des romances type 2013-2014, je te lis le résumé, tu vas tout de suite comprendre. La presse People ne parle que de Kane Black, richissime businessman et redoutable séducteur qui ne passe jamais plus d'une nuit avec ses compagnes. Mais sous le masque du playboy adulé se cache un homme en proie à un chagrin dévorant. Depuis la mort de Lily, l'épouse parfaite, il vit lui-même tel un fantôme obsédé par le passé, indifférent aux sournoises luttes de pouvoir qui déchirent sa famille. Ce petit monde sulfureux explose le jour où Lily réapparaît bien vivante. Miracle ou calamité, dans les salons feutrés de la jet-set new-yorkaise, les passions s'embrasent au rythme de secrets dévoilés. Pourquoi je te parle des romances d'il y a quelques années? Parce que cette romance m'a fait penser un peu à Crossfire de la même auteure.
On est dans le même style de romance, hein, on va pas se cacher. Certes, les protagonismes ont pu se rencontrer ou pas quelques années auparavant, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez original, d'assez intéressant et d'assez animé. J'ai bien aimé. Je sais qu'il y a un second tome, mais il est toujours pas sorti en français. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte en français pour pouvoir le découvrir. Sylvia Day, ça reste pour moi une auteure que j'aime beaucoup, notamment les Crossfire. Je les ai relus d'ailleurs en 2013 et je les ai tout bonnement, encore une fois, adorés. Elle arrive à chaque fois à me plonger dans ces histoires de manière tellement originale et de manière tellement... comment on peut dire ça ? Je sais pas, il y a un truc en elle que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle développe extrêmement bien ses personnages et ses histoires. C'est sans prise de tête, le schéma de la romance est totalement respecté, donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper original, mais cela n'empêche pas que j'ai apprécié ma lecture et que je lirai avec plaisir la suite. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire celui-là, ainsi que les Crossfire, bien évidemment. On parle de même pour les 50 nuances, c'est un genre qui se ressemble, qui tourne un peu dans le même style. Voilà, si t'as aimé cela, celui-là peut être pas mal pour toi. Après, si tu les as pas appréciés, je te laisse passer ton chemin, parce que vraiment c'est de la romance érotique pure de Sylvia Day. Donc voilà, peut-être se tourner vers d'autres romances moins érotiques. Ensuite, je t'ai choisi 2 romans d'un duo d'auteurs que j'aime beaucoup, Emma Green. Le premier, il s'agit de Ce qui nous rend vivants. Aux urgences de l'hôpital de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance. Bien plus que ça en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici, Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge, elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs, elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien. Et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Ok, alors, d'ailleurs, la couverture, je t'en ai déjà parlé, mais la couverture, on dirait Grey's Anatomy et Meredith dans les premières saisons, hein, on va pas se cacher. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est archi présenté. Ceux qui ont aimé Grey's Anatomy, foncez, il n'y a rien à dire, c'est une romance type Grey's Anatomy, Meredith et Derek, quoi. Enfin, vraiment, romance de base. Enfin, non, pas Meredith et Derek, théoriquement, parce qu'ils sont pas dans la même position, mais cela n'empêche pas d'apprécier cette romance que j'ai adorée du début à la fin, et effectivement ça ressemble à du Grey's Anatomy. C'est pour ça que je l'ai aimé, c'est pour ça que je te la recommande. N'hésite pas à te faire ta propre opinion, mais vraiment celui-là c'est un de mes préférés de chez Emma Green. J'ai pas pu le faire dédicacer parce que je ne l'avais pas au moment où je les ai vus au Romance Fever, c'est pareil que Erika Boyer, j'avais vu également là-bas. Et vraiment, j'avais pas pu faire dédicacer celui-là, mais je pense que ça sera un des suivants que je dédicacerai. Ceux que je dédicace, c'est ceux que je garde dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque plutôt. Donc vraiment, une très belle romance, je peux que te la recommander. De toute façon, ce duo d'auteurs, pépite à chaque fois quasiment, hein, sauf c'est leur premier roman que j'ai moins apprécié. Les autres, ils sont géniaux, juste géniaux. Je t'avais dit qu'il y en avait un second, donc j'ai choisi également Oh My Lord. Je te lis le résumé. Objectif numéro 1, ne jamais baisser la garde. Objectif numéro 2, ne pas tomber amoureux. En débarquant à Londres avec sa sœur jumelle, Sidonie s'attendait à tout sauf à devenir la nounou de Birdie, la petite fille ingérable du richissime Emmett Rochester. Alors que la jeune française vient de perdre sa mère, son nouveau patron, lui, pleure sa femme disparue 2 ans plus tôt dans un violent incendie. Cabossés par la vie, ces 2 cœurs meurtris se sont endurcis. Leur credo, pour ne plus souffrir, il suffit de ne plus rien ressentir. Mais entre eux, l'attirance est fatale et la cohabitation s'annonce explosive. Lequel des deux craquera le premier? Alors, celui-là, par rapport à l'autre, il y a beaucoup plus d'humour, même s'il y a un côté dramatique. Dans les Emma Green, t'as un côté dramatique archi souvent, notamment les décès des personnes qui ont été proches et tout ça. C'est toujours très présent, mais il y a aussi le côté très rigolo, et dans ce côté-là, Birdie permet de mettre un peu d'humour dans cette romance. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé plutôt original et plutôt sympathique à découvrir. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je pensais pas autant apprécier parce que j'ai toujours du mal avec les papas célibataires ou les mamans célibataires. Tu sais que j'ai beaucoup de mal avec ce genre-là, et pourtant là, charmant. J'ai
adoré du début à la fin, donc vraiment je te le recommande. Il se lit très rapidement, je me rappelle avoir dévoré en quelques heures seulement. Vraiment j'avais passé un excellent moment, donc je ne peux que te le recommander. C'est pas un de mes magouines forcément préférés, mais c'est un que j'ai beaucoup aimé. Voilà, avec l'autre, vraiment ce fut une excellente lecture pour cette année 2023. Ensuite on part dans un genre un peu plus, comment dire, érotique on va dire. Twisted Love, donc c'est le tome 1 de Twisted, la saga de Hannah Hoon. J'ai lu le tome 2 très récemment, donc j'ai aussi beaucoup aimé, mais celui-là je l'avais lu en 2023, c'est pour ça que je te le présente ici. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volko est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Shin est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté du monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qu'ils ont de plus cher. Bon, on est d'accord qu'il y a un côté très dramatique mais aussi très romantique dans ce roman. J'ai beaucoup aimé les deux protagonistes, ils m'ont extrêmement touchée par leur histoire passée et les secrets qui se révèlent au fil des chapitres nous permettent vraiment de nous plonger à 100% dans leur histoire et c'est ça que j'ai aimé. Oh là là, j'ai été vraiment extrêmement touchée par cette histoire. Je trouve que l'auteur, elle a un style, une plume, mais qui nous plonge tellement loin dans leurs histoires. Vraiment, j'ai été extrêmement touchée. Et je pense que ça fait partie des sagas que je retiendrai parce que vraiment le style de l'auteur est juste incroyable. Donc je te le recommande si tu connais pas, vas-y fonce. Je sais qu'on l'a vu partout, je sais qu'on a peur d'être déçu en le découvrant, mais moi ça a été tout le contraire. Je l'avais mis parce que je trouvais la couverture juste magnifique, en plus en bleu c'est ma couleur préférée. Je l'avais mis principalement pour ça, puis j'avais peur de me lancer parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et vraiment je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette saga et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 qui sort au mois de février parce que ce mois-ci du coup quand tu verras cette vidéo, parce que vraiment je pense que ça va être aussi une très bonne lecture. D'ailleurs je t'en parle sur Instagram, je t'en parle dans mes wikivlogs, je t'en parle sur le blog, bref je t'en parle partout tellement j'ai adoré. Le suivant c'est un roman que j'ai découvert sur ma liseuse parce que en fait je l'ai vu partout et j'ai surtout vu le film et du coup je me suis dit il faut que je découvre le roman. Il s'agit de My Dear Fucking Pants de Casey McKisson, donc je te lis le résumé. Que se passe-t-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Quand sa mère a été élue présidente des États-Unis, Alex s'est aussitôt retrouvé propulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur, son potentiel de séduction auprès des millénials est un atout majeur aux yeux de la Maison Blanche. Seul problème, Alex est l'ennemi personnel du vrai prince Henry, celui dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand la presse met la main sur la photo d'une altercation entre les deux jeunes gens, les relations anglo-américaines s'enveniment en pleine campagne de la présidente pour sa réélection. Autant dire que cette romance est à la fois drôle et touchante. On a deux protagonistes qui sont plutôt réservés sur leur relation intime et tout ça, et qui vont se retrouver propulsés pour une bêtise lors d'une soirée, et du coup ils vont devoir un peu se faire pardonner dans la presse et dans les médias. On sait comment fonctionnent les médias, on le voit tous les jours, donc il faut se faire pardonner et passer pour les meilleurs, les plus gentils, les plus sages, bref, voilà, il faut passer pour des gens corrects, et du coup ils vont tout faire pour se rapprocher entre guillemets. Mais ça va être à la fois drôle parce qu'en fait ils peuvent pas se supporter et à la fois touchant parce que finalement ils peuvent se supporter bien plus que ce qu'ils ne pensaient et ils ont bien plus en commun que ce qu'ils ne croyaient, et ils vont devoir ils vont commencer une relation qu'ils vont devoir cacher parce que lui c'est le prince d'Angleterre, on sait comme la couronne royale britannique est très, comment on veut dire,
à l'ancienne, très conservatrice. On sait aussi que les États-Unis sont très conservateurs, même si les partis sont de plus en plus ouverts, qu'on a le mariage pour tous et tout, on sait qu'il y a une partie de l'électorat qui est très conservateur. Donc il va falloir jouer sur ces deux tableaux et ça va pas être facile pour nos deux protagonistes et on va découvrir ça et on va rigoler du début à la fin. Même si par moments on va être un peu plus touché, un peu plus triste, bref, une romance qui est construite de manière classique mais avec une touche d'originalité qui est vraiment rafraîchissante. Ensuite, je ne pouvais pas faire un top sans mettre Morgane Moncomble avec Un automne pour te pardonner. J'aurais pu mettre Un hiver pour te résister parce que pareil, j'ai adoré. Avocate en devenir, Camilla est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McLister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle. Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prête à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Alors, romance classique, mais originalité avec l'enquête qu'il y a autour du meurtre de Rory. Et bien évidemment, ça va pas être facile à résoudre. Et je dois dire que j'ai vraiment été touchée par cette romance. On découvre deux personnages qui sont d'un côté tristes, d'un côté dramaturge, et d'un autre qui voudrait juste qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse vivre leur vie. Voilà, on est entre deux protagonismes, un passé commun, un passé pas forcément facile, un passé plutôt dramatique et pourtant un passé que les deux regrettent amèrement. Camélia, elle aurait voulu ne jamais vivre ça et Lou, il aurait voulu jamais faire ce qu'il a fait. Bref, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire originale, c'est une histoire qui m'a touchée et que je recommande. Vraiment, Morgane Moncomble, elle arrive à nous faire des romances de dingue. Il y a plusieurs tomes, donc il y a Un hiver pour te résister, après il y a Printemps, mais Printemps, je l'ai pas encore lu, il n'est pas sorti. Il sort au mois de mars ou avril, il me semble, et il y a Été qui sort au mois de juin, donc j'ai hâte de les lire parce que le deuxième m'a extrêmement touchée également, ça a été mon premier coup de cœur 2024, celui-là j'ai adoré, donc Morgane Moncomble, ça reste une valeur sûre pour moi. Ensuite, je voulais te faire un top avec de la dark romance un peu parce que tu sais que j'en lis, alors pas tout le temps, j'en ai pas lu depuis des années, mais là je suis tombée sur une pépite. Il s'agit de Captive, donc là c'est le tome 1 de Sarah Rivens. J'ai une autre saga d'elle dans ma pile à lire, enfin le premier tome du moins. En voilà le résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents. Plonger la vie dans un cauchemar éveillé jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'elle ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue avec dans une toute autre catégorie. Ce certain Hush, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe entre eux, car Usher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Oui, la dark romance, on peut en dire ce qu'on veut. Je vais balayer tout ce qu'il y a à dire sur la dark romance. Si tu n'aimes pas ça, en fait, juste passe ton chemin et voilà. Je ne cautionne pas du tout viol et compagnie, mais c'est le type de romance que j'apprécie de temps en temps. Oui, ça flirte avec les limites. Oui, ça flirte avec ce qu'on ne devrait pas apprécier chez un homme, ou quoi que ce soit. Et pourtant, moi, j'aime bien de temps en temps. J'ai apprécié Ash, oui, il est infernal, oui, il ne se comporte pas bien, mais il y a quelque chose dans cette dark romance qui m'a beaucoup plu. L'auteur arrive à nous plonger dans un univers déjà original, un univers où on flirte avec les limites de l'illégalité, un univers où on s'attache extrêmement beaucoup aux personnages, un univers qui nous rend curieuse des personnages, bref, un univers
que je te recommande de découvrir. Bien sûr, si tu n'aimes pas la dark romance, passe ton chemin, hein. C'est comme toutes les autres romances, si tu vois que ça ne te plaît pas, passe ton chemin. En fait, on va pas perdre du temps avec des romans qu'on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, et Sarah Weverst, si elle en écrit d'autres, c'est sûr que je vais me plonger dedans. J'ai déjà acheté son nouveau roman, j'avais même pas vu qu'il était sorti, du coup j'ai craqué quand je l'ai vu en librairie. Donc vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir, de le découvrir, son nouveau, hein. Celui-là, j'ai hâte de le relire parce que je pense que je me ferai une petite relecture cette année d'ailleurs. Faudrait que je te fasse une vidéo, mes relectures de l'année 2024. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, celui-là me tente énormément à relire et j'avais beaucoup apprécié cette saga. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 sur le même personnage, le tome 1.5 est sur d'autres personnages et moi je l'avais lu après, ce n'est pas gênant. Juste... il y a des détails que l'on n'a pas du coup quand on entame le 2 direct, mais bon, c'est pas gênant du tout, vraiment, ceux qui aiment les dark romances, foncez parce que c'est génial. Avant-dernier, il s'agit de Feeling for Me Teacher d'Hortense Sambre. Alors, c'est la maison d'édition qui m'avait envoyé cette romance, et franchement j'avais beaucoup aimé. Une étudiante déterminée, un professeur tourmenté. Rentrée universitaire, premier jour de cours, Victoria trépigne d'impatience. Elle va enfin rencontrer le professeur Le Guen, étoile montante de la génétique. Mais quand elle rentre dans l'amphithéâtre, elle voit lui, Adama, le bel inconnu avec lequel elle a passé une nuit torride à la fin de l'été. Adama ne vit que pour son travail qui lui permet de laisser le passé là où il est, loin de lui, de cette vie qu'il s'est construit contre vents et marées. Le bonheur, il n'y a pas droit, c'est le prix à payer pour ce qu'il a fait. Et puis il la voit elle, Victoria, cette femme incroyable avec qui il a partagé une nuit, celle à qui il n'arrête pas de penser, celle qui lui est interdite, il l'a troublée, elle le veut, elle le déstabilise, il la désire, un amour interdit qui ouvre les portes des enfers ou de la rédemption. Alors, pourquoi j'ai aimé? Déjà, j'aime beaucoup les romances prof-élèves. Ça faisait un moment que j'en avais pas lu, mais c'est vrai que c'est un style que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé ça, j'en avais même écrit une, passé un temps, qui doit être sur Wattpad encore. Bref, du coup j'aimais beaucoup ça, et franchement, m'a replongé dans ça, ça m'a fait plaisir, je sais pas, j'ai bien aimé ce style. J'ai trouvé que les personnages étaient trop touchants, il y avait un côté original dans l'histoire de Adama. Je te laisse découvrir ça parce que vraiment je vais pas te spoiler, mais j'ai trouvé que c'était assez original, assez différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc vraiment moi j'ai passé un bon moment entre l'étudiante et le professeur. Je n'aurais pas cru autant apprécier, mais bon. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne l'ai pas acheté en papier. Ouais, souvent j'achète les e-books que j'aime bien en papier, mais celui-là, j'ai pas craqué. En tout cas, il m'a beaucoup plu et je pense en lire d'autres dans ce type-là. Si tu en as à me recommander, la barre de commentaires est là pour ça. Dernier roman qui n'a un peu rien à voir avec les autres, mais qui est quand même une romance. Il s'agit de La Reine Charlotte avant les Bridgerton, de Julia King et Sonda Rhimes. Avant les Bridgerton, une histoire d'amour a changé le monde. En 1761, par une journée ensoleillée de septembre, un roi et une reine se rencontrent pour la première fois quelques minutes avant leur mariage. Née allemande, la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz est belle, intelligente et surtout têtue. Autant de qualités qui lui seront utiles car le souverain cache de lourds secrets, susceptibles d'ébranler les fondements même de la monarchie. Propulsée dans son nouveau rôle, la reine découvre comment naviguer dans les méandres de la politique tout en protégeant son cœur. Par-dessus tout, elle doit apprendre à gouverner et à comprendre qu'elle a reçu le pouvoir de transformer la société. Plus jamais elle ne sera lotie. Charlotte a un destin à accomplir. Alors, on peut être surpris parce que je le fous dans les romances. Il y a une romance en fait. On rappelle que Charlotte se marie à un roi qu'elle doit supporter, qu'elle doit apprendre à connaître, qu'elle doit apprendre à gérer surtout, et une romance totalement originale parce que là on voit qu'elle doit prendre le pas sur lui, qu'elle doit soutenir le couple, qu'elle doit soutenir la monarchie, qu'elle doit en fait tout faire. On découvre Charlotte, une reine forte, et une romance par derrière. Oui, c'est une romance originale pour moi parce qu'elle apprend à aimer quelqu'un de détestable en fait, voilà, qui a des difficultés dans sa vie et tout ça. Donc vraiment très original comme histoire, je peux que te la recommander.
Voilà, c'est par contre si tu n'as pas lu les Bridgerton, peut-être ne te lance pas dans celui-là direct, mais lis les Bridgerton avant, mais celui-là vraiment il est top, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Je savais qu'il allait arriver en dernière position parce qu'il y a plusieurs auteurs donc je l'ai mis en dernier, mais du coup voilà, un peu original, un peu différent de tous les autres que j'ai pu te présenter. Et surtout, une romance qui se tourne différemment. D'habitude, on a un homme fort et une femme un peu plus faible, et l'homme soutient un machin. Et bah là, c'est totalement l'inverse. On est dans une autre époque, on est dans quelque chose d'historique. Voilà. Je te les présente comme ça. De toute façon, si tu connais les Bridgerton, bon bah, tu sais qui est la reine Charlotte, tu sais son comportement, tu connais un peu son histoire, donc voilà. Originale et intéressante, je te la recommande. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes romances qui t'ont plu en 2023, comme ça je pourrais piocher pour mes romances de 2024 et peut-être découvrir de nouvelles romances. Toutes mes chroniques, comme je te disais, sont en barre d'infos si tu veux lire mes avis complets. Là je t'ai fait des résumés de ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai retenu des romans, et c'est des romans que je te recommande, mais bien évidemment base-toi sur le résumé avant de te lancer. C'est pas forcément parce que j'ai apprécié que tu vas apprécier, mais en tout cas moi j'ai aimé tout cela et je te les recommande vivement. Sur ce, je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à mardi pour un nouveau wiki vlog. Bye.